Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le chapitre numéro 3, accompagner vos proches ou clients avant et après le recouvrement d'âme. J'espère que cela s'est bien passé, les deux rituels pour vous, suite à la perte d'âme et au vol d'âme. On va voir comment il faut travailler avec vos clients ou vos amis pour ceux en formation standard. Ce soin est facile dans l'exécution mais difficile pour votre client émotionnellement. C'est difficile quand on perd son âme, c'est dû à quoi? C'est dû aux engagements, les bouts d'âme se rendent dans un endroit à un désengagement, suite à un désengagement, à un contrat et demande une contrepartie pour son retour. Et si votre client rompt le contrat, elle va repartir. En fait, vos clients ne souhaitent pas ce bout d'âme, ils trouvent dans sa vie actuelle de ses handicaps un certain réconfort, des excuses pour ne pas arrêter, pour ne pas changer. Par contre, on peut faire le recouvrement d'âme. Parfois, il va expulser. C'est pour cette raison qu'on ne fait pas plus de 2 fois. Et vous devrez bien expliquer à votre client, s'il ne tient pas ses engagements, il va le reperdre, son bout d'âme. Cette fois-ci, ça sera plus dur à le récupérer car la peur sera encore plus grande et la prochaine fois, ce sera plus dur à le recouvrir. Donc notamment tout ce qui est les addictions, etc. Là, il faut procéder au recouvrement d'âme, mais après, la personne, elle doit se maintenir à travailler sur elle, justement, pour ne plus perdre ses bouts d'âme, parce que tout ceci, c'est lié aussi à des pertes d'âme. Comment on sait si le recouvrement d'âme a bien été réussi? La première chose, une fois que vous avez recouvert l'âme de la personne, ce bout d'âme est déjà là et il vit super bien. Vu que nous avons plusieurs corps, donc ça va commencer à bouger dans notre corps énergétique jusqu'à 4 semaines, ça peut aller. On peut avoir comme des vagues dans notre corps énergétique, cela va se détendre. Si vous avez un très bon corps énergétique, ça va bien se passer. Et s'il n'est pas très bien, il peut avoir des souffrances qui vont apparaître, des choses émotionnelles qui vont sortir, pleurs, etc. Donc c'est tout à fait normal. Il faut prévenir votre client en avance. Moi, j'inclus un soin des 4 éléments où je lisse le corps énergétique après le soin. Parfois, ils ont besoin, ils m'appellent et ils peuvent souffrir. Je le fais par rapport à mon expérience. Une fois que la vague est passée dans le corps énergétique, il devient plus fort, plus large, plus solide. C'est très beau à voir. Le corps mental a changé au bout d'un mois. Comment la personne voit les choses? Elle va changer, les idées sont différentes. C'est très beau à voir avec leur nouvelle façon de penser. Après, on voit sur le corps physique le changement, la maladie, et après 3 mois, on peut voir un changement d'apparence physique et la guérison de la maladie. Le recouvrement d'âme va travailler sur 6 mois pour voir les résultats finaux et voir le changement qui a été fait. Il faut bien expliquer à vos clients tout ceci. Vous devrez proposer le soin en plus des 4 éléments. S'ils paniquent et voir la conséquence par la suite, parfois ce n'est qu'une perte d'âme. Vous en avez plusieurs à faire et proposer à votre client que vous pouvez en faire d'autres de recouvrement d'âme après et il y aura des améliorations de son état personnel, de son état général. À quelle fréquence faire le recouvrement d'âme? Moi, je le fais tous les 3 semaines pour ne pas me solliciter de trop en énergie. C'est par rapport à la volonté de votre client aussi. S'il veut aller plus vite, c'est aussi bon. Parce que ça nous fatigue aussi, nous les chamans, de faire tous ces soins-là. Alors il faut, puisque l'énergie passe à l'intérieur de notre corps, il faut lui dire que la vie après le recouvrement d'âme va être très différente, très positive. Votre client peut décider de changer sa vie, parfois surtout. Vous pouvez aussi lui dire tout ceci, c'est pour le bonheur et se libérer de l'ancien qui le freinait. On va se retrouver dans les vidéos suivantes, comment on va se protéger pendant le recouvrement d'âme
il y a certaines choses à savoir. Voilà, je vous remercie, au revoir et à bientôt.